Serge Pognon est un artiste musicien béninois qui a à son actif 4 albums et plus de 30 ans d'expérience musicale. Il est très souvent dit de lui qu'il est un musicien jazz, mais l'avocat artiste est bien plus que ça. Découvrez-le dans cette nouvelle édition de Parlons. D'accord. Alors, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir de t'avoir sur House of Jelly. Et donc, pour commencer déjà, qui est Serge Pognon? C'est difficile. Merci Clara pour ton invitation, mais c'est difficile de parler de soi. En gros, je suis béninois et togolais, togolais par ma mère, béninois par mon père. Et j'ai vécu un peu en Europe, un peu au Bénin, un peu aux États-Unis aussi. Donc, j'ai fait des études de droit, ce qui fait que sur le plan civil, je suis avocat à la cour depuis une vingtaine d'années, mais j'ai toujours pratiqué ma passion musicale depuis tout petit. Donc, je chante depuis tout petit et actuellement, j'ai décidé de donner libre cours à ma passion. D'accord. Mais c'est intéressant parce que être avocat, musicien, avoir une fibre artistique, des fois les gens pensent que c'est un peu contradictoire. Comment est-ce que tu as pu allier les deux passions? Ah, Clara, je vais te dire, je n'ai pas réfléchi parce que, comme je te disais tout à l'heure, depuis tout petit, je chantais. Okay. Donc, quand j'avais l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, je chantais déjà à l'école, ce qui fait que j'arrivais à mixer à la fois les cours à l'école et la passion musicale, les répétitions avec les musiciens, les concerts à l'école. D'ailleurs, je fréquentais à cette époque-là l'école des stars, comme Angélique Kidjo, Okay. qui à l'époque avait 13, 14 ans. Je la connaissais déjà à l'école, on était dans la même école. Mais donc, j'arrivais à mener les deux déjà depuis le départ. Donc, aujourd'hui, ça ne me pose plus du tout aucun problème. J'arrive à faire la distinction entre la vie professionnelle, disons juridique, et ma vie musicale. D'accord. Donc, il n'y a pas eu une histoire de transition parce que ça s'est fait de façon naturelle. C'était déjà en toi, contrairement à d'autres personnes qui peut-être ont dû faire le pont, si je peux dire, entre les deux carrières. C'est bien. Non, non, il n'y a pas eu de problème de transition. La transition se fait tout naturellement et tout simplement. Mhm. Et les parents dans tout ça, parce qu'on sait que généralement, je ne sais pas, hein, mais on dit généralement les parents, les Africains, ils n'aiment pas trop que les enfants euh, exploitent ce talent artistique et ils veulent généralement que les enfants se focalisent sur des filières classiques. Est-ce que ce fut le cas pour tes parents? Alors, je vais te dire, tant que je réussissais à mes examens et tant que je n'avais pas de difficultés scolaires, universitaires, post-universitaires, du côté de mes parents, ça se passait très bien. Je pense qu'ils ont été rassurés par le fait que leur fils poursuive une profession très académique, très classique. Mais à partir de ce moment, à partir du moment où j'ai réussi ma vie classique, ma vie académique, ils ne m'ont pas posé de problème particulier par rapport à la pratique de la musique. Je crois même qu'aujourd'hui, ils sont plutôt fiers. D'accord. Wow. Ben, c'est bien, hein, félicitations donc du succès côté artistique, succès côté, on va dire, classique en tant qu'avocat. Euh, Félicitations. mais, mais Donc, surtout artistiquement, surtout là, artistique. je me bats beaucoup. Parce que c'est beaucoup moins évident. C'est pas automatique. Le monde de l'art, le monde artistique n'est pas toujours logique. Ah, d'accord. Parlons de cela. Ça ressemble à quoi la scène artistique, notamment la scène musicale au Bénin aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais qu'elle est extrêmement variée. Elle est extrêmement variée parce que vous avez de tout comme genre musical. Vous avez le genre très traditionnel avec les musiques de chez nous, les rythmiques de chez nous.
Et vous avez des artistes qui essaient de se distinguer également à l'international en apportant justement un peu de musique moderne dans cet univers traditionnel. Je peux citer par exemple Sabora Danielou, qui est assez connu. Je peux citer comme exemple, malheureusement il est décédé, mais il a beaucoup apporté, Stanislas Toron, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, et bien sûr, celle qui nous honore à l'international, c'est Angélique Kidjo. Mais en dehors de ces trois noms-là, on a beaucoup d'artistes qui se battent sur place et qui font des choses intéressantes dans toutes les variétés de musique possibles. Malheureusement, je dirais peut-être pour terminer sur ce point que la musique de jazz est un peu limitée dans cet univers. Il n'y a pas beaucoup de musiciens de jazz, mais les quelques-uns qu'il y a sont merveilleux. Donc, ça c'est ma prochaine question parce que tu as choisi le jazz qui n'est pas quelque chose, on va dire, d'africain, bien que ce soit nord-américain. Mais pourquoi le jazz? Est-ce qu'il y a une affinité particulière avec ce type de musique, contrairement peut-être à la musique du genre Saint-Laurent? J'ai beaucoup chanté de jazz, notamment quand je poursuivais mes études en Europe. J'ai beaucoup chanté de jazz, les standards classiques du jazz. Donc, j'ai été formé très profondément à cette musique. Et quand je suis rentré au Bénin dans les années 93-94, je fréquentais les cabarets de jazz de Cotonou. Et beaucoup de musiciens à l'époque qui étaient ici à Cotonou ont pensé que je ne faisais que ça. Ce qui fait qu'on m'a très vite labellisé, catégorisé chanteur de jazz. Alors que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si je mérite ce qualificatif. Pour moi, le chanteur de jazz, c'est Nat King Cole, c'est Al Jarreau, c'est George Benson, c'est Bobby McFerrin. Donc, je ne sais pas si j'ai la chance, l'honneur de pouvoir être qualifié de chanteur de jazz, mais c'est un peu le critère que l'on m'a accordé, que l'on m'a collé. Et j'avoue que si je dois répondre à ce critère, c'est que ma musique est un peu, comment je vais dire, elle est un peu basée sur les sonorités et les harmonisations du jazz. Donc, voilà pourquoi on m'appelle beaucoup chanteur de jazz, mais je ne sais pas si vraiment je le mérite, vraiment. Mais alors, si tu devrais décrire ta musique à quelqu'un, parce que j'ai écouté certaines de tes chansons, il y a du bossa nova, il y a ce qui est appelé jazz, Oui. il y a, d'ailleurs, le bossa nova n'est-ce pas une variation un peu du jazz, mais à la brésilienne. Donc, il y a d'autres influences, mais donc, si tu devais toi-même définir ton style de musique, comment te définirais-tu? Je sais pas, Clara, je n'arrive pas à mettre des catégories. Peut-être un peu jazz afro, jazz R&B, jazz bossa nova, jazz, je ne sais pas moi, blues. Peut-être que la couleur jazz est plus dans les harmonies que j'emploie quand j'écris ma musique et telle qu'elle est arrangée. Maintenant, cette couleur jazz, là, j'essaie de la mixer, de la mélanger avec des rythmiques auxquelles je suis habitué. OK. Donc, ce ne serait pas surprenant peut-être de t'entendre mélanger du jazz avec peut-être de la musique traditionnelle. On ne sait pas. Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais... Ah, c'est une très bonne question. C'est une expérience que j'aimerais bien faire. Tu sais, si tu écoutes mon dernier album, enfin, c'est mon avant-dernier, puisqu'il y a un quatrième qui est en cours, mon avant-dernier album, Confiance, l'album Confiance est très inspiré de rythmique afro, hein, de rythmique béninoise. On l'a modernisé, énormément modernisé. Mais Confiance est très afro. Des gens ont vu mes petites couleurs zouk, martiniquaises, antillaises. Mais voilà, je crois qu'on peut. La musique de jazz se mélange à tous les rythmes. Hein. Il y a même du jazz classique. Donc, bon. Donc, c'est question d'expérimenter et de savoir un peu ce qui va avec l'expression qu'on veut donner de soi-même. Oui,
Oui, définitivement oui. Mais voilà, à l'intérieur de moi, ce qui résonne, c'est vraiment des accords un peu, des progressions harmoniques un peu apparentées au jazz. Oui. Donc, en quelque sorte, c'est aussi l'opportunité peut-être pour toi d'introduire quelque chose de nouveau au public béninois. Ou, bon, certes, ça fait longtemps que tu Moi, es dans la musique, mais est-ce que c'est, ils sont assez réceptifs par rapport à ce style de musique? oh, moi, je crois que, je pense que oui. Je pense que oui. Tu sais que, je vais le dire à ceux qui nous regardent, j'ai même fait des albums avec des groupes de hip-hop et de rap. Mais mes premiers albums ont été des albums de featuring avec le groupe Hardiesque aussi, qui est un groupe de rap bon, qui ne performe plus aujourd'hui, on ne les entend plus. Mais ils ont fait des albums et sur un de ces albums, j'ai chanté. Et avant eux, j'avais chanté sur un groupe de rap aussi, le groupe Noir sur Blanc, où j'avais fait un featuring sur un de leurs morceaux. Donc, je crois que les musiciens locaux sont sensibles à une certaine couleur également différente qui permettent d'enrichir ce qu'ils font déjà. Et moi, mon plus grand souhait, ce serait de pouvoir collaborer avec des musiciens de formation traditionnelle qui pourraient voilà, enrichir ce que moi j'apporte et moi les enrichir également. J'aimerais bien. Ah, ben peut-être qu'ils vont t'entendre là et te Ah, contacter. j'espère, Ouais, j'espère. Je leur fais appel. d'accord. Mais donc, ta notoriété, parlons de notoriété, parce que j'ai lu un article, si je me souviens bien, tu disais que tu es moins connu au Bénin et plus connu à l'extérieur. Comment ça se fait? Alors, à l'époque où j'avais répondu à cet article, c'est vrai que ma popularité sur les réseaux sociaux était très limitée. Ok. Donc, enfin, je ne sais pas ce que je veux dire. Ma popularité sur les réseaux sociaux était plus grande que ma popularité sur les médias locaux. Comment ça se fait? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que justement, la plupart des gens pensent que le style de musique que je fais est une musique difficile à comprendre, à intégrer, il faut écouter, il faut se concentrer. Donc peut-être qu'ils ont peur, je n'en sais rien, je ne peux pas répondre à cette question. Mais depuis quelque temps, je dois avouer qu'il y a beaucoup de médias locaux qui commencent à s'intéresser à ce que je fais et la façon dont je le fais. Donc l'audience commence à grandir petit à petit. D'accord. Donc, et nous autres à l'étranger, avoir testé parce qu'il y en a déjà, quoi, quatre albums? J'en ai 3 actuellement sur le marché, j'en ai 3. Ok, d'accord. Et Et donc, le quatrième arrive. comment trouver tes... Parce que moi, j'ai écouté sur SoundCloud. Donc, Oui, oui. Je suis très actif sur les sites de téléchargement et de streaming. Donc, on me trouve sur Deezer, on me trouve sur SoundCloud, on me trouve sur iTunes, on me trouve voilà, Spotify. yeah. Il suffit et vous avez tous les 3 albums sont disponibles Yeah. sur mes réseaux sociaux, mais c'est autre chose. Hein, c'est une autre communication. Sur Facebook, je suis Serge Pognon Musique et sur Instagram aussi, Serge Pognon Musique. D'accord. Donc, en regardant l'univers, parce que ça fait quoi, une vingtaine d'années déjà que tu fais de la musique, donc l'évolution s'est faite petit à petit. Quelle est ta vision du futur sur la scène musicale béninoise? Donne-lui la main et continue ton chemin. À vers demain, c'est lui le chemin. Donne-lui la main à vers d'autres lendemains. Poursuis ton destin, et c'est lui, c'est le chemin. L'amour est là, l'amour en toi, ne sens-tu pas?
avec Serge Pognon. Et je demandais, au vu des 20 années passées, bien évidemment, il y a une évolution, les choses ont changé dans le milieu musical, mais quelle est ta vision de la scène musicale béninoise pour le futur? Je crois que les gens se spécialisent de plus en plus. C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, moi, quand je suis rentré au Bénin, il n'y avait pas beaucoup de studios d'enregistrement, il y en avait juste quelques-uns. Tout le monde s'improvisait un peu manager, un peu producteur, plus ou moins journaliste, plus ou moins artiste, sans avoir les bases musicales qui permettent d'affronter ce milieu musical. Mais aujourd'hui, les musiciens qui prennent des cours de musique, vous avez beaucoup de personnes qui sont intéressées par la production musicale en tant que telle. Il y a des salles de spectacle qui est prévu d'ouvrir un peu partout. Et je crois que donc le milieu se spécialise de plus en plus. Et on va avoir d'ici, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, une scène musicale extrêmement professionnelle. Enfin, j'y crois de toutes les façons, parce qu'il y a de plus en plus de talents qui se font découvrir. D'accord. Et parlant de ça, c'est important la professionnalisation des personnes qui sont dans le secteur parce que ce soit dans la musique ou dans le cinéma, ce que j'entends beaucoup, il semble que tout le monde fait un peu de tout. Mais si ça commence à se spécialiser, c'est pour comment dire ça, j'allais parler en anglais, c'est c'est à l'avantage de tout le monde en fait. Ok, ok, absolument. Mais c'est comme ça qu'on grandit. Tout le monde ne peut pas tout faire en même temps. Tout le monde ne peut pas tout faire en même temps. À chacun son rôle. Il faut que le manager soit manager et non pas chanteur. Il faut que le chanteur soit exclusivement chanteur et non pas, je ne sais pas moi, pianiste ou que sais-je. Mais il faut que chacun soit spécialisé. Et c'est comme ça qu'on progresse. Mais il y a un problème aussi, puisque tu en parles, il y a le problème des sources de financement aussi. Ouais. Et les sources de financement sont relativement rares. Hein. Au Bénin, je dois le dire, les gens n'investissent pas, les sponsors n'investissent pas de façon très spontanée dans la musique et c'est dommage. Oui, ça semble être le cas dans beaucoup de pays et dans beaucoup de domaines, mais surtout les domaines artistiques. Je me demande la raison pour laquelle. Quelle est ton opinion? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas éduqués que la culture, en fait, c'est un secteur qui est rentable? C'est quoi le problème à ton avis? Je vais te dire, Clara, à mon sens, c'est un secteur dans lequel il y a eu, pendant trop longtemps, on a eu l'impression que c'était de l'improvisation où les choses n'étaient pas prises au sérieux, enfin, de façon professionnelle, pas professionnalisée. Donc, nous avons une mentalité d'homme d'affaires, une mentalité de manager qui aujourd'hui pense que la musique n'est pas assez sérieuse, n'est pas assez appliquée pour que eux interviennent et financent le secteur. Mais quand on aura une génération de véritables sponsors, de véritables mécènes de l'art culturel et de la musique, je pense que ça coulera tout seul. Il faut pouvoir considérer que quelqu'un qui chante, ou quelqu'un qui fait du cinéma, ou quelqu'un qui entreprend une œuvre artistique est quelqu'un qui est tout aussi professionnel que celui qui veut monter un business dans je ne sais pas trop quelle contrée africaine. Ouais, c'est une question de sérieux et de professionnalisme, c'est tout. Oui. Et l'État, alors, est-ce qu'il y a des subventions quelconques de la part du ministère de la Culture, peut-être qui soutient les artistes? À ma connaissance, il y a certaines structures, mais qui sont relativement opaques. Je n'en dirai pas plus dans leur façon de fonctionner. Ok, d'accord. Je n'en dirai pas plus. D'accord.
Ben, c'est dommage, en fait, c'est eux qui perdent, je crois, parce que, bien entendu, nous savons qu'il y a des personnes très aisées en Afrique qui peuvent bien soutenir sans même avoir recours à l'État. Mais encore une fois, bon, les gens ne se rendent pas compte de l'impact de la promotion culturelle. Bien sûr, Donc, c'est dommage. bien sûr. Donc, déjà, avec... C'est pour ça, Oh, vas-y, désolé. excuse-moi, c'est pour ça que, toujours sur ce même sujet, c'est pour ça, par exemple, que moi, je suis en autoproduction. Je fais tout moi-même, de la production à la réalisation. Voilà, je ne demande de l'aide à personne. Je préfère compter sur mes revenus, sur ma thyroïde pour produire mes œuvres. Voilà. Pardon, je n'ai pas pu entendre la dernière partie. Oui, je disais que je compte sur mes économies pour produire mes œuvres. Enfin, c'est... Ouais. Quand on sait que sous d'autres cieux, les artistes vivent de leur art, véritablement, c'est vrai que même ici aux États-Unis, il y a des difficultés, hein, parce qu'il y a des subventions, mais il y a des milliers de personnes qui font la demande pour avoir cette subvention. Mais au moins, il y en a qui peuvent se dire, ah ben, je vis de mon art. Donc, d'entendre cette difficulté-là, ben, beaucoup de courage en tout cas, et avoir l'inspiration de chanter et de nous transmettre ta joie, ben, chapeau à toi. J'adore ça, c'est à l'intérieur de mon âme, j'adore ça. Ouais, franchement. Et donc, alors, est-ce que tu as déjà pensé, que ce soit toi ou bien d'autres amis artistes, il y a certaines plateformes pour une collecte de fonds, comment ils appellent ça? Il y a fundraising ou bien oh là là, ça ne me vient pas. Ni en français ni en anglais. Désolée, ça me vient pas. Mais en fait, c'est l'idée de faire un truc collectif avec le public. Est-ce que tu y as déjà pensé? Oui. Je ne sais pas s'il y a assez de confiance. On revient toujours au problème de la confiance. Je ne sais pas s'il y a assez de confiance de la part du public pour investir dans quelque chose dont il ne maîtrise pas tous les contours. C'est un problème de confiance. Est-ce que, tu vois, ça renvoie à l'image peut-être du sérieux de l'artiste aussi. Si l'artiste est sérieux, le public ira dans son sens. Le public va participer à la production de l'œuvre. Mais si vous avez autour de vous des artistes qui font, par exemple, je ne sais pas, un album, et ils se prennent déjà pour des stars internationales, ils dissipent le moindre petit sou qu'ils arrivent à gagner sur cet album, ça ne fait pas sérieux non plus. Donc les gens ont du mal à investir dans ce genre d'entreprise. Absolument, absolument. Ben, espérons que dans le futur, hein, les choses vont changer. Comme tu disais, plus on devient professionnel, plus les gens nous prennent au sérieux et tout ça. Et donc, ce sera comme... Absolument. comment? Absolument, je dis absolument. Ouais. Et est-ce qu'il y a des écoles de musique, parlant de professionnalisation, toujours dans le même sens, est-ce qu'il y a des écoles de musique ou alors pour quelqu'un qui est vraiment sérieux pour être chanteur comme toi, est-ce qu'il y a des moyens pour y arriver? Il y a quelques initiatives privées. Elles ne sont pas étatiques, elles ne sont pas publiques. Il y a quelques personnes de bonne volonté qui ont monté des écoles ou certaines personnes qui interviennent dans des écoles en tant que professeurs de chant ou professeurs de musique, mais ce n'est pas très connu, ce n'est pas très étendu sur tout le territoire communal. Hélas. Généralement, toutes ces initiatives sont centrées sur les villes principales, donc Cotonou, Porto Novo, comme c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. D'accord. Et donc, après toutes ces années, le choix de devenir musicien, et maintenant tu es musicien à temps plein, donc le choix, il en vaut la peine, toujours? Oui.
Ah, mais c'est un rêve. Ma vie est un rêve devenu réalité. Je nage dans le bonheur, Clara. Je nage dans le bonheur. Je fais des choses que j'aime. D'accord. Ben, ça, c'est important, hein, c'est important de vivre sa passion. Donc, quel conseil aurais-tu Bien sûr. à l'endroit de toute personne, peu importe l'âge, qui a des rêves, des fibres artistiques, mais qui a un tout petit peu ou appréhende un tout petit peu d'entrer dans le milieu? Bon, moi je ne sais pas. Je parlerai en tant que chanteur, parce que c'est la seule activité que je maîtrise. Celui qui veut être chanteur, il regarde les autres, il apprend des autres, il écoute les autres. Et puis il se lance à l'eau. Il ne reste pas dormir chez lui à se dandiner devant son miroir, dans sa salle de bain. Il faut aller dehors. Il faut qu'on l'écoute. Il faut qu'il ait le courage, il ou elle, ait le courage, par exemple, d'aller dans une chorale. Dans une chorale, c'est un très bon exercice vocal que de chanter dans une chorale. Clara, tu sais de quoi je parle. J'ai chanté en chorale aussi. Ouais. Donc, Nous y étions ensemble. Ouais. et donc, mais c'est une très bonne école pour apprendre déjà la musique, pour apprendre à poser sa voix. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves et qui laissent leurs rêves dans leur chambre ou dans leur salle de bain ou dans leur salon. Mais non, si tu as un rêve, tu y vas, tu fonces et puis tu le mets en pratique. Voilà donc le conseil que je donnerais à des gens qui, par exemple, voudraient faire de la scène. Il faut se confronter au milieu. Le milieu vous apprend. Mhm. C'est comme on dit, le boxeur, on n'est pas boxeur hors du ring. C'est dans le ring qu'on est boxeur. Voilà, tu as tout compris. Voilà. Wow. Merci infiniment, Serge. Ce fut très intéressant. Ça, c'est clair. Merci. Tu as beaucoup à partager et j'ai déjà écouté certaines chansons, pas tous les albums, mais je vais y aller, je vais écouter encore plus et partager, bien entendu. Merci Clara. Et House of Jelly, je lui souhaite une longue vie parce que ce sont de telles initiatives qui font grandir la culture négro, africaine et négro, la diaspora noire. Voilà, on va dire ça comme ça, la diaspora noire. Oui. Donc longue vie à House of Jelly aussi. Merci Serge, merci infiniment. Et on se retrouve peut-être bientôt à Cotonou, qui sait? Espérons, espérons. D'accord. Allez, à très bientôt. Bonne À soirée. bientôt. Bisous. Bisous. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Ciao.